Bonjour Sarah, bonjour à toute l'équipe du week-end. À vous qui nous écoutez des quatre coins de la terre, le pasteur Josias vous souhaite la bienvenue dans votre tranche d'information à caractère spirituel, l'émission Bonne Nouvelle. Notre objectif est de partager avec vous les principes, les valeurs du royaume de Dieu en tenant compte de notre actualité. En moins d'une semaine, nous avons assisté à deux extrêmes sur le plan politique. D'un côté, l'élection des deux présidents des collectivités majeures de la Guadeloupe, et de l'autre côté, l'assassinat du président d'Haïti, Jovenel Moïse. C'est par ce drame en Haïti que nous commençons bien donc notre session. Tout en restant neutre sur la politique menée par le président d'Haïti, il est nécessaire de condamner cet acte barbare qui dépasse l'entendement. Quelles auraient été les mauvaises décisions politiques de M. Jovenel? Quelle qu'aurait été son impopularité? Rien ne justifie l'élimination d'un homme politique. Au travers de cet assassinat, c'est le peuple haïtien qui a été blessé. En plein chaos politique, social et économique, un coup très violent a été porté à la première République noire. Ce matin, je m'adresserai d'une manière spéciale aux Haïtiens qui sont à l'écoute. Comme dit le dicton, l'homme blessé n'est pas mort. La nation haïtienne est blessée, mais son histoire n'est pas terminée. La nation haïtienne n'est pas sans ressources, elle n'est pas sans espérance. Vu de l'extérieur, certains pourraient se dire que la nation haïtienne est maudite, tant les accumulations de problèmes, de crises, de drames, de chaos s'accumulent au fil de son histoire. À ceux et celles qui le penseraient, sachez qu'aucune nation n'est maudite aux yeux de Dieu. Bien au contraire, l'amour de Dieu s'est manifesté pour le monde entier au travers du don de son Fils unique. Comme nous le dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non, Haïti n'est pas maudite. Cette crise doit devenir une opportunité pour un changement de mentalité. Cette crise doit déboucher sur une nouvelle vision de la nation haïtienne. Il n'y a pas de place pour la résignation. Le fatalisme n'est pas à envisager. Il faut continuer à croire et à travailler pour un lendemain meilleur. Quand le peuple d'Israël s'est retrouvé déporté à Babylone, loin de sa terre promise, le peuple a nourri son espoir en regardant vers l'ouest, au-delà des montagnes. Tout immigré, toute personne vivant loin de sa terre natale désire vivre à nouveau dans son pays. C'est une aspiration légitime. Les Juifs déportés ont exprimé cette aspiration dans le psaume 121. Je ferai la lecture pour encourager la diaspora haïtienne, d'où qu'elle se trouve, pour encourager le peuple haïtien. Lisons donc le psaume 127. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici il ne sommeille, ni ne dort, celui qui garde Israël. Et on a envie de dire, voici il ne sommeille, ni ne dort, celui qui garde Haïti. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. C'est assurément une question que les Haïtiens se posent. D'où viendra le secours, la délivrance d'Haïti? À l'instar des Juifs en exil, le secours vient de deux sources distinctes. La première source de cette délivrance, c'est le Dieu créateur qui a fait les cieux et la terre. Cette vérité nous enseigne que les yeux de Dieu, le Dieu créateur, scrutent tous les pays, partout où le ciel est au-dessus de la tête, et partout où la terre sert de marchepied. Les yeux de l'Éternel scrutent chaque centimètre carré. David proclame dans le psaume 24, verset 1er, « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Il élève et il abaisse. Il est le souverain assis sur son trône, faisant tout ce qu'il veut. » Ce que nous appelons le territoire national, c'est une délégation de gestion que Dieu attribue à chaque nation, à chaque peuple. La deuxième source de secours nécessaire, à côté bien donc de cette source divine, la seconde source de secours, de délivrance pour la nation haïtienne, c'est elle-même. Quand les Juifs exilés lèvent les yeux vers les montagnes, ils ne regardent pas à leurs conditions actuelles, ils regardent vers l'avenir, vers ce qui n'est pas encore réel, mais qu'ils appellent à l'existence.
L'histoire nous enseigne que les 70 ans d'exil du peuple juif à Babylone ont changé radicalement leur système de pensée, leurs croyances, leurs pratiques. L'introspection, la remise en question sont donc nécessaires pour le peuple haïtien. Einstein déclarait « La folie, c'est de répéter les mêmes actions en espérant avoir des résultats différents. Il ne peut y avoir de transformation, de meilleure saison en Haïti s'il n'y a pas des changements dans la manière de penser, d'agir et d'interagir au sein du peuple haïtien et dans sa diaspora. Ceci n'est pas un rêve. Ce n'est pas une aspiration irréaliste. L'Afrique du Sud en a fait l'expérience. Elle est passée de l'Afrique du Sud de l'apartheid à l'Afrique du Sud arc-en-ciel. Une nouvelle Haïti est donc possible. La nouvelle Haïti se révélera sur le chemin de la repentance, de la confession, de la guérison. En parlant de guérison, n'est-ce pas quand une personne est consciente de sa maladie que le processus de guérison commence? La guérison d'une nation est un principe biblique applicable aussi à Haïti. J'invite Maggie Blanchard à expliciter cette vérité au travers de cette chanson « Guéris ton peuple ». Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie et prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes et guérirai son pays. Guéris ton peuple éternel. Nous implorons ton pardon, ta miséricorde. Viens restaurer ce pays. Guéris ton peuple éternel. Ta grâce seule nous suffit pour changer nos vies. Viens rétablir ce pays. Oui, guéris ton peuple. C'est la prière que j'invite le peuple haïtien à faire pour Haïti. La diaspora prie également en ce sens. Guéris Haïti. Guéris Haïti, c'est aussi la prière que vous pouvez faire, madame, monsieur, en faveur d'Haïti. Guéris ton peuple éternel. Nous implorons ton pardon, ta miséricorde. Viens restaurer ce pays. Guéris ton peuple éternel. Ta grâce seule nous suffit. Oui, change nos vies. Viens rétablir ce pays. Ta grâce seule nous suffit. Oui, change nos vies. Viens rétablir ce pays. Voyez-vous, chaque fois que nous prions, nous établissons notre feuille de route, notre plan d'action que nous soumettons à Dieu. Prier, c'est décider des actions que l'on souhaite mettre en place et demander à Dieu la force pour l'exécuter. Le changement d'Haïti ne passe pas par la communauté internationale ou singulièrement par les États-Unis. La restauration d'Haïti passe par l'engagement, l'implication de chaque Haïtien à être le changement qu'il souhaite pour son pays. L'heure est venue où chaque Haïtienne, chaque Haïtien doit faire preuve de courage pour reprendre en main la destinée du pays, comme on le dit en créole. Mettez garçon sourd. Nous sommes donc arrivés au terme de notre session. Le pasteur Josias est donc joignable au plus 590 690 847 847. Vous pouvez donc réécouter cette émission sur la chaîne YouTube du pasteur Josias. Et j'invite chaque Haïtien,
chaque citoyen du monde à proclamer avec moi sur Haïti, la paix de Dieu soit sur Haïti pour une meilleure saison.